tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juin 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance, quel que soit votre signe solaire. Et si vous avez votre Vénus en balance, il peut y avoir entre vos énergies et ce tirage des résonances pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelle est la tendance, l'énergie dominante sur ce mois de juin. On va regarder quelle est votre énergie à vous. Nous allons regarder les principaux domaines de vie avec le tarot et le Lenormand, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Nous allons regarder également quelle énergie ressort par rapport à ce que vous attendez vous de ce mois de juin. On va regarder ce qui va ou ce qui pourrait vous permettre d'atteindre justement ce que vous voulez. Et puis nous verrons l'énergie qui ressort à la fin de ce mois de juin pour vous les balances. J'ai repris la carte, l'énergie ressortie pour juin 2026, pour le mois de juin, dans la vidéo des énergies de votre premier semestre. Vous avez l'énergie de la tempérance. Alors, je vous ai dit, pour le premier semestre, qu'il était question pour vous d'atteindre l'objectif à tout prix. Si je reprends le titre aussi de votre printemps 2026, puisque le printemps va jusqu'à fin juin, je vous ai dit vous rechargez vos batteries. Donc là, l'idée, recharger ses batteries, avec la tempérance, c'est très bien. Parce que la tempérance, c'est une énergie, une carte qui représente la guérison, le mieux-être, l'apaisement, le rééquilibrage, la réharmonisation. Donc effectivement, vous rechargez vos batteries. Et je pense que là, en juin, vos batteries voilà, sont pleines, sont rechargées. On va voir l'énergie qui ressort dans votre tirage, mais c'est l'idée quand même ici avec cette carte-là. Alors, regardons tout de suite votre tirage et commençons par la tendance, l'énergie dominante, l'énergie de ce mois de juin. Et oui, le 10 de bâton. Juin, c'est un mois qui va vous inviter à vous décharger de ce qui est obsolète, de ce qui est trop lourd à porter dans le sens de ce qui vous ralentit, ce qui vous pèse. Donc c'est un mois où on peut être confronté à des choses qui ne sont pas forcément agréables, mais dans cette optique de libération, dans cette optique de guérison, dans cette optique de mieux-être et surtout d'allègement. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous les balances pour ce mois de juin. J'y reviendrai peut-être par rapport à ce qui va ressortir après. Regardons votre énergie à vous sur ce mois de juin. Ok, la grande prêtresse et le 8 d'épée. Bon, alors, il est quand même... Dans ce que je vois là, j'ai l'impression qu'il y a une dualité. On verra si dans votre tirage, à un moment donné, vous avez éventuellement le 2 d'épée ou le 5 d'épée, mais peut-être même le 7 d'épée, c'est possible. Et voir... Le 8 est déjà là. Là, dans votre énergie, on a la grande prêtresse. Donc cette idée quand même ici, de sentir, de ressentir les choses, d'avoir une intuition quand même assez forte et d'en être pleinement conscient et consciente avec cette carte-là. Hein. Par contre, ici, on a le 8 d'épée qui derrière vient un petit peu tout casser. C'est-à-dire qu'avec ce 8 d'épée, on est dans l'auto-restriction. On s'interdit ou on n'accepte pas quelque chose. Vous sentez, vous savez, mais vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas entendre, vous ne voulez pas savoir. En tout cas, c'est l'énergie qui ressort avec ce 8 d'épée. Donc, là, peut-être qu'il serait question sur ce mois de juin, déjà avec ces 3 premières cartes, de vous libérer d'un poids, d'assumer quelque chose dans cette optique de mieux-être, de rééquilibrage, de réharmonisation et dans cette optique aussi d'allègement par rapport à un poids. Il y a quelque chose qui pèse et on ne veut pas le voir. On ne veut pas aborder le sujet. Ou c'est... Il y a peut-être des appréhensions par rapport à ça aussi. Bon, je ne vais pas trop m'avancer, j'ai que 3 cartes, mais j'attends de voir la suite. Mais en tout cas, bon, c'est quand même ce que je ressens ici. Après, là, dans votre énergie, ça va peut-être être plus précis, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais pour certains ou certaines d'entre vous, et particulièrement dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage, ou peut-être même par rapport à des démarches administratives, on a ce 8 d'épée qui fait que on n'arrive pas, on n'arrive pas à admettre quelque chose.
à reconnaître quelque chose. Si c'est dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage ici, qui prend tout votre esprit, toutes vos pensées, avec le 8 d'épée, j'ai l'impression que vous ne vous en sentez pas capable. Où il y a ce côté-là quand même où on se restreint, voilà. C'est compliqué. Alors, on va développer, on va voir ce qui ressort. J'y reviendrai certainement aussi peut-être après. On va commencer déjà par la dimension émotionnelle pour le mois de juin. Donc, la vie émotionnelle ou la vie sentimentale, comme je le précise toujours, c'est l'amour avec un grand A, l'amour de soi, l'amour amical, l'amour familial, et puis bien sûr l'amour amoureux. Le 7 d'épée, j'en ai parlé. Je vous ai dit, hein, je ne serais pas étonnée de le voir. Ainsi que le 2 d'épée d'ailleurs. Bon, alors là, au niveau émotionnel, soit vous êtes dans une relation suis-moi, je te fuis ou fuis-moi, je te suis, soit ici, effectivement, on n'est pas honnête avec soi-même. Là, je vous l'ai dit, on sent, on ressent les choses, mais on ne veut pas le voir. On ne s'autorise pas pour d'autres. Hein. Ça peut être aussi le fait de ne pas s'autoriser. De ne pas s'autoriser pourtant quelque chose que l'on pressent et que l'on ressent fortement. On a de fortes intuitions. Et pourtant, on ne veut pas les voir, on ne veut pas les entendre, on ne veut pas en entendre parler ou on n'y croit pas. Là, émotionnellement, le 7 d'épée. Donc ici, le 7 d'épée, c'est quand même une énergie d'ambiguïté, de manque de clarté, de mensonge aussi, parfois. Alors on peut se mentir à soi-même, on peut être dans une relation ou dans une situation, on est face à quelqu'un peut-être aussi, qui n'est pas forcément totalement honnête, totalement clair. En tout cas, là, avec cette carte-là, il est clairement question, d'une part, d'essayer d'arriver à aller au bout des choses par rapport à une démarche, et d'autre part, ici, il va être aussi question de clarifier certains points, de clarifier certaines choses, parce que là, il y a un gros manque de clarté, hein. Donc ça peut être en vous par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à une personne. Regardons avec le petit Lenormand l'énergie qui ressort là sur ce mois de juin. De par l'énergie de juin, hein, ici, on vous dit vous êtes au bout. Donc ça veut dire que là, juin, vous n'allez pas pouvoir continuer d'être ou de rester dans cette ambiguïté émotionnelle ou dans cette ambiguïté sur une relation importante pour vous, vie sentimentale, vie familiale ou même par rapport à une relation d'amitié. Là, l'ambiguïté, ça va plus être possible hein, sur ce mois de juin ou à partir de ce mois de juin. Alors, ah oui, on se ment à soi-même, on cache des choses, ou voilà, il y a ce côté quand même, ouais, très ambigu là, hein, qui ressort assez fortement. Émotionnel et sentimental, juin 2026 pour les balances. Ouais, celle-là aussi. Bon, bah voilà. Là, ouais, faut crever l'abcès. Bon, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même la clé. Donc, il peut y avoir ce mois-ci une révélation importante. Est-ce que c'est vous qui êtes confronté, là, ce mois-ci, à une révélation, que ce soit intérieure ou dans un relationnel, une révélation qui va vous amener, en fait, à devoir faire face à la situation. Parce qu'encore une fois, avec le 10 de bâton, pardon, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Ça n'est pas possible. Donc ici, il y a quand même l'idée de réussir à se positionner, de réussir à trancher, à décider quelque chose. Là, c'est ici, avec le Lenormand, il va être question, en ce mois de juin, pour certains d'entre vous, de la fin d'un secret. Donc, possiblement, d'une révélation. Vous voyez ? Possible qu'ici, vous apprenez ce mois-ci quelque chose de très important qui amène à trancher ou à décider quelque chose et qui vous amènera certainement, du coup, vers beaucoup plus de clarté par rapport à l'ambiguïté dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà pour le mois de juin sur le plan émotionnel et sentimental. Regardons maintenant la vie active et professionnelle pour vous les balances. Le 4 de coupe, insatisfaction. Là, le 4 de coupe, c'est
peut-être le fait que pour certains d'entre vous, on vous ait proposé quelque chose ce mois-ci, soit dans votre travail, dans votre situation professionnelle actuelle, ou dans le cadre d'une proposition qui vient de l'extérieur. Peut-être pour un nouveau travail, par exemple. En tout cas, ce qui vous est proposé ou ce que vous avez devant vous ne vous plaît pas, ne vous convient pas. Vous avez visiblement, vous, envie d'autre chose. Vous attendiez possiblement autre chose. Donc on va parler quand même ici d'une certaine insatisfaction. Et puis pour d'autres, ici, cette carte va représenter tout simplement le ras-le-bol, la lassitude. Le fait que, ben voilà, on commence à s'ennuyer, on n'a plus trop de leitmotiv, on n'arrive plus à trouver de motivation. Hein, ça va être ça aussi pour certains d'entre vous sur ce mois de juin. Regardons avec le petit Lenormand. Vie active et professionnelle. Vie active et professionnelle. Juin 2026 pour les balances. Il y a une position d'attente là. On attend, on patiente, on attend. Ouais. On attend un changement, peut-être que vous attendez une mutation, vous attendez de pouvoir partir ou que quelque chose change au niveau professionnel. Là, on a bien cette position d'attente, hein, ici avec ce personnage. Si vous la regardez bien, voilà, elle n'est pas dans une position, dans une énergie d'action. Là, elle est plutôt dans une énergie où on est dans la contemplation, on regarde et puis ce qu'on voit, bah, ça nous fait pas vibrer plus que ça. Hein. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, bon, là, on a aussi la notion quelque part d'attente. Il y a un changement, une évolution qui est ou qui a été longuement attendue. Voilà. Donc, soit il s'est passé un certain temps avant que puisse évoluer cette situation qui ne vous convient pas, auquel cas il y a une évolution là sur ce mois de juin. Et si vous entrez tout juste dans cette énergie-là, si vous voulez éviter que ça prenne trop de temps, bah là, il pourrait être question d'entrer dans une énergie d'action, justement, pour peut-être accélérer un petit peu les choses et pouvoir sortir de cette insatisfaction, de cette frustration par rapport à quelque chose qui ne vous plaît pas, par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas. Alors, on peut aussi parler là, pour certains d'entre vous, de quelque chose qui s'officialise ce mois-ci. Avec la carte d'Ulysse, on va parler ici d'une personne de savoir, d'une personne expérimentée, d'une hiérarchie ou de l'officialisation de quelque chose dans votre travail qui permet ici un changement ou une évolution. Mais visiblement, ici, j'ai quand même l'idée qu'il y ait une certaine attente avant que les choses puissent commencer enfin à bouger. Et si ça bouge, je pense que voilà, ça ne sera pas avant l'été. Je ne vois pas ça sur le mois de juin. Je vois plutôt ça, moi, sur au plus tôt, début juillet, à partir de début juillet. Ici, plan matériel et financier. 3 d'épée. Bon, c'est un tirage qui est un peu compliqué, hein, mais bon, voilà, moi, je vous présente les énergies comme elles sont. Et ça vous permet, vous, d'anticiper. Ça vous permet aussi de rectifier le tir par rapport à certaines choses. Ça vous permet vraiment d'être dans dans l'anticipation, si vous voulez. Quand on a des énergies comme ça dans un tirage qui ne sont pas forcément évidentes, eh bien, ça permet d'une part de le savoir et d'autre part de pouvoir agir en conséquence. Voilà, d'avoir un coup d'avance en quelque sorte par rapport aux énergies. Matériel et financier, là, le 3 d'épée, bon, c'est pas évident. Hein. On a une énergie qui est compliquée. Je vais tout de suite aller chercher le petit Lenormand. Il y a une notion d'insatisfaction, de frustration ici, hein, pour tout ce qui est matériel et financier. On a quand même un espoir ici, une certaine confiance dans ce que l'on attend, par rapport à ce que l'on espère. Ouais, ok. Il est question de patienter, comme s'il allait y avoir un tournant cet été. Premier semestre, atteindre l'objectif à tout prix. Printemps 2026, vous rechargez vos batteries. Ouais, et vos batteries sont boostées à bloc.
pour certainement traverser ici ce mois de juin. Voilà, ce mois de juin qui n'est pas forcément évident. Il y a quand même la grande prêtresse, ici. Pour moi, c'est quand même une énergie où il est question, quelque part, de compréhension, de capacité de compréhension, ici. Je pense que il est vraiment question de regarder les choses en face. Alors, ça, c'est pas mal. Matériel et financier, l'étoile et le soleil. Ici, on a une énergie qui est assez forte. Donc, je pense qu'il devrait quand même y avoir de bonnes nouvelles pour tout ce qui est matériel et financier par rapport à une situation qui apporte beaucoup de son lot de frustration, hein, de déception. Voilà. Là, avec l'étoile et le soleil, il me semble quand même ici qu'il y a enfin quelque chose qui s'arrange, quelque chose qui vient s'améliorer. Alors, je vous avais dit, juin avec la tempérance, vous allez pouvoir souffler. Oui, vous allez pouvoir souffler, mais pas avant la fin juin. Il y a des choses à régler. Faire face, se confronter ici. Se confronter aussi bien par rapport à la vie émotionnelle et sentimentale, c'est vraiment global. C'est global. Se défaire d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose, d'une charge lourde, de quelque chose qui est lourd à porter avec le 10 de bâton, et la tempérance qui représente le mieux-être, la réharmonisation, le rééquilibrage, la guérison, mais bon, plutôt dans un sens symbolique, parce que vous le savez, je ne parle pas de santé, moi, dans mes tirages, hein, on est d'accord. Donc, vous voyez, là, il y a beaucoup de choses qui sont sur le point de se régler. Et ça concerne tous les domaines de vie, en tout cas, les principaux domaines de vie. Donc, il se passe quand même des choses importantes pour vous, les balances, sur ce mois de juin, comme si c'était un mois, j'allais dire, comme si c'était un mois charnière. C'est un mois très important. D'ailleurs, le 10 de bâton, vous l'aviez au mois de mai. Vous l'aviez pour le mois de mai, le 10 de bâton. Vous voyez, il est encore là, sur le début juin ou sur le mois de juin, avec la tempérance derrière. Regardons ce que vous attendez de ce mois. Bah ouais, un reset total, c'est normal, hein. C'est normal. Ce que vous attendez, c'est peut-être une prise de conscience. Est-ce que cette prise de conscience, vous l'attendez de quelqu'un qui est en face de vous? Pourquoi pas? Quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, par exemple. Vous attendez peut-être aussi de pouvoir faire table rase de quelque chose pour reconstruire à neuf, pour reconstruire différemment, pour prendre un nouveau départ, pour redémarrer à zéro, que ce soit symbolique, émotionnel, sentimental, professionnel, matériel, financier, peu importe ici. Vous, ce que vous attendez, c'est un reset. On balaye, on nettoie, on déconstruit, on détruit pour reconstruire quelque chose de nouveau, de neuf et de totalement différent. On continue. Qu'est-ce qui va ou pourrait vous permettre d'atteindre justement ce que vous attendez? L'as de bâton, l'action, l'énergie d'action. Je vous l'ai dit au début du tirage, je vous en ai parlé. L'élan. Là, vous avez cette petite flamme, là. Cette flamme que vous avez à l'intérieur de vous qui est toujours allumée, qui est toujours présente par rapport à ce qui est traversé. Que ce soit sentimental, ou on peut être ou avoir été confronté à des secrets, à des cachotteries, à une trahison. On peut avoir aussi ressenti ou vécu des choses sans pour autant vouloir accepter de les regarder telles qu'elles sont. Peu importe. Que ce soit par rapport à de l'insatisfaction, ici, sur le plan professionnel, de la frustration sur le plan matériel, financier. Là, ce qui va vous aider à faire ce reset, c'est l'as de bâton, c'est cette flamme que vous avez au fond de vous. La grande prêtresse dans votre énergie vous permet quand même, ici, je pense, de garder la foi, d'avoir quand même l'intuition qui vous permet de tenir, qui vous permet de prendre de grandes décisions. Il y a ce côté où il y a un côté très spirituel quand même avec cette énergie-là qui peut vous permettre de lever le voile sur certaines choses et de prendre conscience aussi de la nécessité d'agir d'une façon complètement différente. L'as de bâton,
c'est vraiment la naissance d'une intention, c'est-à-dire qu'on est sur un tout début d'action ici. Enclencher. Ce qui va vous permettre d'atteindre, d'obtenir ce que vous attendez, ça va être de déclencher les choses. Plutôt que d'être dans la contemplation, l'observation de ce qui ne vous convient pas. Que ce soit d'ailleurs professionnel ou que ce soit autre chose. C'est l'élan, l'impulsion, donner l'impulsion, faire le premier pas, l'élan dans l'énergie d'action qui va vous permettre justement de pouvoir reconstruire à votre image, quel que soit ce que cela concerne, et pouvoir justement vous défaire d'un poids et vous sentir mieux. Regardons l'énergie de la fin de ce mois de juin pour vous les balances. Le 9 de coupe. Ouf! Je vous ai dit, vous allez pouvoir souffler dans la vidéo de votre premier semestre avec la tempérance. Bon, voilà, 9 de coupe. Ouh! Et il était temps quand même, hein, pour toutes celles et ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ben, je vous dis bravo déjà pour commencer parce que vous êtes courageux et courageuses. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déjà partis. En voyant tout ce qu'on a ici abordé, bon voilà, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre, mais parfois c'est nécessaire. En tout cas, c'est constructif et salvateur aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Le 9 de coupe à la fin du mois. Bon, 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise. C'est un petit coup de pouce de l'univers. Moi, je pense ici que dans ce qui est traversé dans ce mois de juin, vous permet un grand nettoyage, vous permet, dans l'élan d'action, d'agir pour vous défaire d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui était pesant, trop pesant jusqu'à maintenant. Vous avez quand même un beau tirage, les balances. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.